Bonjour à vous, chers abonnés. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas fait une vidéo pour vous parler du thème des relations hommes-femmes depuis le point de vue d'un MGTOW. Aujourd'hui, je vais parler de l'hystérie féminine. À savoir que une femme peut très facilement dire tout et son contraire, et en tout cas ce qu'elle dit peut souvent être le contraire de ce qu'elle ressent vraiment. C'est-à-dire je veux du beurre, mais en fait c'est pas du beurre que je veux, c'est de la laitue. Ou j'adore manger de la laitue, mais en fait non, j'aimerais bien me faire un bon burger. Donc on est beaucoup là-dedans, l'hystérie. Alors je vais vous raconter une petite histoire parce que c'est souvent ça, hein, il m'arrive pas mal de choses. J'ai quitté mon poste actuel pour rejoindre un nouveau poste. Et donc mon dernier jour, j'ai une discussion avec mes collègues, là, donc c'était vendredi. Et je discute avec l'une d'entre elles qui est une féministe patentée, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a le diplôme, hein, elle s'en cache pas. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que mon autre collègue, elle, appelle les féministes féminazis. Donc vous voyez, le mot féminazie, c'est démocratisé et il n'est pas utilisé uniquement par les hommes, hein. Les femmes aussi connaissent le concept de féminazie, le côté... voilà. Et ce qui est marquant, ce qui ressort vraiment entre les deux, ces deux femmes, c'est que vous avez d'un côté une femme qui s'en fout, mais alors là, s'en fout totalement de dominer ou pas les hommes, et une qui veut absolument comme faire payer quelque chose aux hommes et qui est donc du coup, je dirais, un peu complexe à comprendre. Parce que lorsque vous rencontrez généralement ces femmes-là, les féministes, vous le sentez direct. Il y a un rapport de force qui s'installe, il y a une sorte de... En fait, ce sont des femmes masculines qui n'arrivent pas qui veulent croire que toutes les femmes sont comme elles et veulent la même chose qu'elles, mais ce n'est absolument pas le cas. Donc là, on se retrouve dans des situations où vous lancez dans des discussions comme ça et vous présentez des faits et aux faits sont retournés des émotions. Et l'hystérie, c'est un comportement, c'est pas une émotion, mais c'est un comportement. Et on sait quelle est la thérapie, hein, la manière de soigner l'hystérie, ça a été le vibromasseur, d'accord? Le God, en gros. Le God a été inventé pour contrer, le vibromasseur, ça a été inventé pour contrer l'hystérie, ok? L'hystérie, vous verrez, hein, vous taperez sur internet, parce que l'hystérie, c'est un comportement psychologique profond qui découle d'un manque finalement de cette rigidité féminine. Parce qu'à un moment, lorsque s'installe beaucoup trop de rigidité chez la femme, eh bien, elle devient hystérique. Donc, on se retrouve ainsi avec des comportements qui ne sont pas du tout acceptables. En général, ça monte dans les taux, puis après, ça se calme. C'est de l'hystérie. Comment est-ce que l'homme en souffre? Eh bien, l'hystérie masculine, ce serait plutôt le fait de passer à l'acte, dans le sens de, je pense, l'acte, vous voyez, vous avez envie de saisir la personne du sexe opposé et d'avoir des relations avec elle sans qu'elle vous en ait donné l'autorisation. L'hystérie féminine s'exprime plutôt par la colère, d'accord? L'homme répond plus facilement, plus volontiers à ses besoins, dans le sens où un homme qui ressent besoin d'avoir des relations sexuelles mais qui ne peut pas en avoir, se masturbe, d'accord? Mais une femme qui ressent le besoin d'avoir des relations sexuelles ne se masturbe pas. Donc vous avez cette accumulation d'énergie qui finit par causer une forme de folie, hein, chez les femmes, une folie profonde. C'est l'hystérie, c'est cette accumulation, c'est cette négation de l'envie de l'autre. Vous aimez l'autre, mais vous ne pouvez pas l'avouer sans avoir tort envers vous-même, sans vous trahir quelque part, sans trahir vos convictions.
vous avez cette conviction que les femmes sont les victimes, lorsque vous rencontrez des hommes qui sont des victimes avec les femmes, vous faites une négation, vous les effacez. Ainsi, votre discours peut tenir. C'est tout. Donc, c'était de ça dont j'avais envie de vous parler. Sachez que la première chose dont a besoin une féministe, c'est du sexe avec un homme. Et pas du sexe avec une autre femme, ou avec un cheval, ou avec un lapin, ou avec un bisounours, ou avec, que sais-je, Balthazar ou Babar. Non, non, elle a besoin d'avoir du sexe avec un homme. Point. C'est tout. Lorsque il y a deux types de femmes. Il y a celle qui elle est correcte, et celle qui est incorrecte. L'incorrecte, celle qui veut absolument prouver qu'elle a une quéquette entre les jambes. Alors que nous, on ne lui demande pas ça. Celle qui ne veut pas reconnaître qu'un homme et une femme, finalement, eh bien, sont différents. À la prochaine, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, d'appuyer sur la petite cloche en bas pour être à jour, pour être au courant des prochaines vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, à la prochaine, cher Mectao.